Aujourd'hui, Abidjan, c'est 8 millions d'habitants. C'est des besoins en transport absolument exceptionnels. On sent véritablement une transformation de nos villes. Très prochainement, il y aura la ligne du BRT qui va partir de Yopougon à Bingerville. Il y a aussi la ligne 1 du métro qui part d'Anyama à l'aéroport. Tous ces éléments qui ont une incidence à la fois sur l'organisation de nos sociétés, mais une incidence également sur nos modes d'habitation, nos modes de déplacement, nécessitent quand même que ce soit fait avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de maîtrise, d'expertise en fait. Très vite, nous nous sommes rendus compte qu'il y a un déficit au niveau des cadres. Il était nécessaire de former. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, d'un établissement qui est aujourd'hui le joyau, le fleuron du système d'enseignement supérieur de recherche scientifique de Côte d'Ivoire. C'est un établissement de formation d'ingénieurs, de techniciens hautement qualifiés pour accompagner le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Et puis un établissement ouvert sur le monde avec de nombreuses collaborations au niveau international, des partenaires au niveau de la France, dans des établissements très prestigieux, notamment l'école des ponts et chaussées. Nous avons eu l'opportunité de collaborer avec l'INPHB sur le projet de montée en compétences des cadres en même moment que le développement du Grand Abidjan. L'école des ponts ParisTech forme des ingénieurs de haut niveau depuis 1747. C'est une des premières écoles d'ingénieurs spécialisées sur le génie civil et la construction, le génie mécanique, mais également les transports, la mobilité et tout ce qui est infrastructure autour de la ville. Depuis un peu plus de 20 ans, l'école des ponts a commencé à développer de la formation continue diplômante, labellisée master spécialisé. Le NPC a toujours eu une ambition sur le continent africain. Cette ambition, elle s'est construite certes par les mobilités rentrantes, c'est-à-dire des étudiants africains venant suivre des formations sur le NPC. Il nous est apparu très rapidement qu'il était important aussi d'avoir un positionnement sur le continent africain. Ce projet marque une étape stratégique importante pour l'école des ponts ParisTech, qui est d'aller former et d'accompagner dans les pays qui ont un développement important sur les transports et l'urbanisation, tels que la Côte d'Ivoire. C'est quelque chose d'inédit puisque nous sommes en co-construction de ce master. C'est-à-dire que quand l'école des ponts est responsable, il y a un Ivoirien qui est co-responsable. Sont mobilisées, certes, les équipes pédagogiques des deux écoles, mais sont aussi mobilisées les directions. C'est ce portage-là qui en garantit la durabilité. Ce master a 3 axes. Un axe sur l'aménagement, un autre sur l'économie des transports et enfin le 3e est sur la mobilité. Nous en sommes à la 4e promotion qui s'organise autour de 10 modules, d'un séminaire sur comment construire la ville et une mission professionnelle qui se termine par une soutenance d'une thèse professionnelle en ligne des attendus des projets du Grand Abidjan. On travaille avec l'INPHB sur la conception de ce projet, mais aussi son déploiement, c'est-à-dire la mise en œuvre de formations professionnelles pour des cadres de haut niveau qui seront amenés à être des chefs de projet, à être des véritables interlocuteurs techniques et politiques du déploiement des projets de transport capacitaire sur Abidjan. Là, on commence à rentrer dans le dur, notamment en abordant les enjeux du développement urbain à l'échelle mondiale. Nos auditeurs sont des professionnels, ils ont en moyenne 30-35 ans, ils ont des places et des fonctions qui sont assez élevées dans l'administration ou le secteur privé. Dans mes fonctions de directrice de la coopération décentralisée, j'ai en charge le suivi de tous les projets qui sont opérationnalisés sur le terrain avec les collectivités locales financés par ces partenaires. Et ces projets touchent aussi à l'urbanisation. Et donc moi, en tant que littéraire préfet, je n'ai pas forcément les compétences nécessaires dans ce domaine. À l'origine, nous, lorsqu'on sortait de l'ENSTP, c'était la formation spécialité route et transport. L'urbanisme, l'environnementalisme, tout ça, ça ne nous intéressait pas. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'à travers ce master, on doit être présent un peu partout. On doit pouvoir s'asseoir avec tout le monde. Les enjeux de la mobilité ne se construisent pas sur un seul métier, mais sur une multiplicité de métiers. C'est toute l'ingénierie pédagogique qui va permettre de répondre sur des profils et des fonctions différentes à la pertinence de cette formation. Ce projet MPETO ouvre des perspectives sur la région et sur du coup des thématiques et des problématiques qui vont être similaires dans les pays tels que le Mali, le Burkina et l'Afrique de l'Ouest, bien évidemment. Grâce à cette formation, je serai à mesure de faire une meilleure planification pour les villes de demain
pour les villes futures du Burkina, pour les villes durables au Burkina. On a répondu à cette ambition avec une mobilisation de partenaires académiques, de partenaires professionnels. Et pour le troisième module, qui est le module de planification urbaine, nous avons dès le départ mobilisé les équipes d'Urbaplan pour le déploiement de ce module qui nous paraissait être un module central dans cette formation. Ces formations nous obligent à être à la pointe. On ne peut pas se permettre d'être dépassé si on est dans une logique de transmission de savoir. Je crois que l'expérience vécue dans un pays ou tel autre pays n'est pas forcément la même. Mais il faut sortir la quintessence et pouvoir l'adapter. C'est une question d'adaptation. Les caractéristiques des formations professionnelles, c'est qu'elles s'organisent certes sur du présentiel ou des formations en classe, mais aussi sur des sorties de terrain ou des visites de terrain. Il nous est apparu nécessaire de sortir de ce cadre un peu féerique de formation pour aller sur Bouaké, visiter un site un petit peu exceptionnel, tout à fait particulier, qu'est le marché de Bouaké, pour aller illustrer les enjeux de la mobilité sur un contexte urbain. J'ai compris que la réalisation d'un projet doit prendre en compte son environnement immédiat. Et ça, ce sont des choses qu'on ignorait, qu'il va falloir prendre en compte pour que le projet soit plus durable. On se rend compte que beaucoup de nos aménagements ne prennent pas en compte ces aspects de durabilité et surtout l'aspect sociologique de nos quartiers. On est encore en train de continuer le processus de concertation avec les futurs bénéficiaires. Le travail de demain s'articule en sorte de réunir les différents experts dès la base pour que chacun partage sa vision, chacun partage son expertise pour mieux penser la ville de demain. Des villes où la mobilité est vraiment plus fluide, des villes où on est amené à moins utiliser sa voiture. Et pour le Burkina Faso, des villes vraiment durables, des villes du cadre. Aujourd'hui, je ne penserai pas que mobilité ou que transport. Je pourrais penser en plus aménagement, environnement, on fait des infrastructures. Et qu'on urbanise, c'est d'abord pour la population. Les enjeux sont vraiment ici. Les besoins en formation d'experts de haut niveau fait donc tout son sens dans cette région.